Eh bien, bonjour. Voici qu'arrive la Ronces et l'Ortie 2011. Jusqu'alors, nous sommes allés dans le massif de Beldonne, dans le massif de Chartreuse. Nous sommes aujourd'hui dans les contreforts du Vercors. Nous sommes sur la commune de Noyaret. Alors nous montons en direction des montagnes. Nous ne sommes pas très hauts, mais déjà un milieu montagnard. Et nous allons pouvoir voir une plante magnifique qui a le même nom qu'une sorte de mille-pattes. C'est la scolopendre. Alors la scolopendre est une fougère, mais une fougère lisse. Vraiment magnifique. Là les feuilles sont toutes neuves en plus. Regardez ça comme c'est beau. Hein? On voudrait l'inventer, on pourrait pas faire mieux, on ferait probablement bien moins bien. Et alors là, cette fougère, la scolopendre, ou peut-être le scolopendre, mais là je crois, a poussé ici avec autour de l'ail des ours. L'ail des ours que nous avions vu précédemment. Là, alors il y a toujours la feuille qui est comestible. Et maintenant, elle a fini sa fleur. Et elle est en train de fructifier. Voilà. Alors là, on va voir les petits fruits. Et dans le fruit, il y a la graine. Alors, je ne sais pas s'il va arriver. Voilà. La petite graine d'ail des ours. Alors l'ail des ours est comestible de haut en bas, dirais-je. Et là, on peut manger les fruits. Mais alors attention, ça a vraiment le goût de l'ail. Comme les gousses d'ail qu'on achète au marché. Et ça, on peut le dire, ça emporte la gueule. Alors si vous voulez aller faire bisous à votre compagnon ou à votre compagne, faites-lui en manger avant parce que sinon ça marchera pas. Hein. Alors une des premières plantes que nous avions vues à la Ronces et l'Ortie, c'est le géranium herbe à Robert. Alors là, je vais cueillir juste un petit brin pour vous faire voir. Une fois que la fleur est fanée, la fructification se fait et regardez, ça fait une petite tête, un bec, ça nous fait des petites cigognes. Donc voilà les fruits de géranium herbe à Robert. Encore une plante que nous avions vue alors qu'elle était en feuille, juste en feuille à fleurs. Là voilà, elle est en train de fructifier là aussi, avec des gousses qui sont pleines de petites graines. Alors pour l'instant c'est pas mûr, donc les graines on peut pas bien les voir. Voici l'aillère, à un nouveau stade de développement par rapport à ce que nous avions vu précédemment. Et la feuille est toujours comestible, hein, bien entendu. Et alors là, regardez, il y a un plant d'aillère, est-ce que je vais le retrouver, avec un passager clandestin, une petite chenille qui se confond avec la brindille. Magnifique mimétisme. Alors une plante comestible dont on peut manger les côtes. Alors c'est raide, voilà, un peu comme des côtes de blettes. Alors par contre on ne mange pas la partie feuillue, on mange ça cuit, hein, après les avoir. On s'en occupe comme on s'occuperait de cardon ou de belette. C'est-à-dire qu'on enlève un peu les fils et on épluche un peu le dessus et on les fait cuire et c'est excellent. C'est la bardane. On peut aussi, alors là on ne va pas l'arracher, mais est consommable aussi la racine qui aussi a des propriétés médicinales. La bardane qui fait des feuilles parfois bien plus grandes que ça. Là, elle est dans un endroit un peu particulier. Et c'est aussi l'ancêtre de la feuille de vigne. Là, regardez, une scolopendre et une autre fougère que je ne saurais nommer, mais qui est magnifique, vraiment toute fine, vraiment jolie. Avec cette mousse et tout ça, c'est les merveilles de la nature. Alors là,
une plante médicinale qui est utilisée comme plante, comme calmant. C'est une plante qu'on peut prendre sous forme de gélule, notamment quand on a des problèmes d'angoisse, des problèmes qu'on est un peu dépressif. C'est la valériane, plante magnifique, qui sent très bon. La fleur sent très bon. Et une feuille très particulière, on la reconnaît bien. Valériane.